Quand une personne majeure a des difficultés à gérer seule ses affaires, sa santé, son argent, ses papiers, ses décisions importantes, la justice peut mettre en place une mesure de protection. Attention, gérer quelqu'un, ce n'est pas forcément décider à sa place. Et c'est là qu'on confond souvent deux notions, celle de la curatelle et celle de la tutelle. La curatelle, c'est une aide alors que la tutelle est une représentation. En curatelle, la personne garde une partie importante de son autonomie. Elle peut continuer à faire des actes simples de la vie quotidienne, comme ses courses, gérer certaines dépenses, prendre des décisions courantes, vivre sa vie à peu près normalement. Le curateur est là pour l'accompagner sur les actes les plus importants, comme la vente d'un bien, faire un gros emprunt ou signer certains engagements plus lourds. Donc la curatelle, ce n'est pas décider pour l'autre, c'est plutôt l'aider à ne pas se mettre en difficulté. Et déjà, dit comme ça, c'est déjà plus un accompagnement. La tutelle, elle va plus loin. Elle concerne les situations où la personne n'est plus en capacité de protéger seule ses intérêts. Et là, le tuteur représente la personne dans les actes de la vie civile. Il agit à sa place pour certaines démarches, sous contrôle, parce que l'objectif n'est pas de prendre le pouvoir non plus sur la vie de l'autre, mais de protéger ses droits, son patrimoine et sa sécurité. Donc, la différence principale est là. En curatelle, on assiste une personne. En tutelle, on l'a représentée. Dans les deux cas, ce n'est pas une punition, ce n'est pas une étiquette non plus collée sur le front de la personne comme étant une personne incapable, c'est une mesure décidée par un juge selon l'état de la personne, ses besoins, son autonomie et le niveau de protection qui lui est nécessaire. Surtout, on ne choisit pas la tutelle parce que c'est plus simple pour l'entourage. La loi prévoit qu'on doit adapter la mesure à la personne. On ne met pas quelqu'un sous tutelle si une curatelle suffit. Juridiquement, on évite d'être dans l'excès. Il existe aussi différents niveaux dans la curatelle, notamment la curatelle simple et la curatelle renforcée. En curatelle renforcée, le curateur peut gérer les revenus et régler les dépenses de la personne tout en lui laissant une part d'autonomie. Mais dans tous les cas, la personne protégée reste une personne avec ses droits, ses envies, son histoire, ses choix et surtout sa dignité. On protège quelqu'un contre les abus, contre les risques, contre les décisions qui peuvent lui nuire. On ne le protège pas contre le fait d'exister tout simplement. La curatelle, comme la tutelle, ce sont des mesures qui ne sont pas forcément toujours agréables, ni très faciles à accepter, mais qui sont là pour protéger les personnes les plus vulnérables. Si ce Trace ton ciné vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à vous abonner également parce que ça nous fait plaisir, et on se retrouve dans la prochaine vidéo.